rather than be square on, just turn more towards the corner. Right, you personalise one there. Moi, quand j'avais 19 piges, j'ai voulu voyager, voir du pays. Je viens d'un quartier où c'est que j'avais pas trop d'argent, etc. Où c'est que les gens ne m'intéressaient pas, tu sais, comme dans tous les quartiers, quoi. Et moi, j'avais l'autre motivation. Je voulais voir un petit peu à travers le monde, etc. J'ai eu la chance à 19 piges, j'allais combattre aux USA en kickboxing, et puis de me faire des amis là-bas. Donc plus tard, je suis parti vivre aux États-Unis. Et puis j'ai eu le truc comme ça du voyage. Je suis parti au Japon pendant 6 mois. Ça m'est arrivé de partir un peu partout, quoi, aux États-Unis, à Hong Kong, en Thaïlande régulièrement, au Brésil. Donc je voyage pas mal. Mais en fait, ouais, je vis ici depuis à peu près janvier 96, donc ouais 10 ans. Je voulais pas me donner moi-même un surnom, je trouve que ça fait un petit peu arrogant et tout ça. Et en fait un jour j'ai fait une interview avec Stephen Quadro là, et je rigole tout le temps, à mon habitude. Et il fait ah, quand tu rigoles tu fais penser au Joker dans Batman. Et à partir et à partir de là c'est resté. T'avais les élèves à moi qui ont dit ah le Joker machin et tout. Il y en a un qui l'a envoyé à Sherlock et tout. Et depuis c'est resté. My gosh. This is a very serious It's as sport. big as, Very as Ross. serious. Moi j'aime bien les règles de l'UFC. L'UFC, les règles sont bien. Maintenant tout dépend. Tout le monde n'est pas pareil. Moi j'aime bien les règles amateurs, les règles semi-professionnelles, c'est-à-dire que sans les frappes au sol. Parce qu'on voit beaucoup de techniques, c'est explosif, etc. C'est beaucoup moins spectaculaire. Donc pour le général public, c'est peut-être pas aussi attrayant. Parce que le public général ne comprend rien au grappling, ils veulent voir des mecs se taper au sol, etc. Donc je comprends bien ça. Mais moi j'aime bien les compétitions comme le Zest ou des choses comme ça où il n'y a pas de frappe au sol. J'aime bien. Mais mis à part ça, lorsqu'il y a des frappes au sol et tout, moi j'aime bien les règles de l'UFC. Je pense que les gens justement ils comprennent pas, donc ils donnent tout de suite un avis négatif. Ils vont dire oui tout de suite c'est violent, c'est agressif, etc. Je suis pas une personne violente, je suis pas une personne agressive. D'ailleurs quand je monte dans une cage, mon premier but c'est pas de faire mal à mon adversaire, mais plutôt de gagner en utilisant des techniques. Donc non, je pense pas que c'est violent. Mais est-ce qu'il y a des risques? Oui bien sûr, comme dans tout sport de contact. En fait, généralement, je dis que le rugby et le MMA sont très très similaires. En MMA, on a les projections, donc ils peuvent paraître spectaculaires, mais en rugby, tu as exactement les mêmes. La différence, c'est que tu les vois pas arriver, donc c'est encore pire. Les oreilles du chou-fleur, on a les mêmes. Les dents cassées ou les nez cassés, généralement dans les mêlées, il y en a qui se prennent des coups de poing, ou alors quand on est au sol, on a le ballon, on se fait piétiner. Donc en fait, le rugby et le MMA sont des sports très très similaires. Et si on nous regarde physiquement, que ce soit la carrure ou même les blessures qu'on a, ils sont très 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 similaires. Donc non, j'ai eu jamais vraiment des blessures vraiment importantes. Que des blessures qu'on peut avoir en tant qu'athlète de haut niveau. Et les combattants français, malgré qu'ils n'aient pas l'opportunité de pouvoir combattre sur le seuil français en tant que tel, ont un très très bon niveau, sont très professionnels, se préparent très bien. Tous les mecs de la Snake Team, ou alors je pense à des mecs comme Grégory Bouchelaghem, David Baron, etc. Tous ces mecs-là ont une bonne condition physique et sont très très forts techniquement. Donc c'est bizarre quoi. Si on pourrait faire des compétitions en France, j'ose même pas imaginer le niveau qu'on aurait.